Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Effectivement, l'économie guinéenne, dans une phase de reprise, peut terminer sur une croissance de 5% d'ici à la fin de l'année. Ceci résulte d'une bonne visibilité de gestion sur un certain nombre de secteurs prioritaires, sans oublier le passé tragique de l'épidémie d'Ebola. Et tout le monde peut être d'accord avec ça, parce que l'année passée, on faisait face à l'épidémie d'Ebola, on faisait face à un dollar très très fort qui affectait directement les importations. Et on faisait face aussi à la chute très forte des prix des matières premières sur le marché mondial. Donc cette année, Ebola est parti, le dollar est relativement stable, et les prix ont presque atteint le niveau plancher. On espère qu'il ne peut plus descendre en bas de ça, les prix des matières premières sur le marché mondial. Cela veut dire que forcément, la Guinée va faire mieux cette année par rapport à 2015. Cet économiste a également apprécié la démarche des acteurs de la vie de la nation qui se sont pliés devant les réformes demandées par les institutions de Bretton Woods en vue de mettre fin au programme de facilité élargie de crédit. Quand le mouvement social a voulu se manifester contre certaines mesures, celles notamment liées au prix du carburant et certaines choses, dans le dialogue avec le gouvernement, le mouvement social a été invité d'accompagner le gouvernement dans ce programme-là. Et je pense que c'est l'effort collectif de tout le peuple de Guinée. D'autres programmes sont en cours d'étude. En attendant, le gouvernement guinéen s'en réjouit. Sa flexibilité aboutira à une nouvelle forme de collaboration avec le Fonds monétaire international. Cette année, la route a fait moins de victimes à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, période pendant laquelle la circulation routière est intense avec des risques considérables d'accidents. Selon la direction de la sécurité routière, 11 cas d'accidents ont été enregistrés lors de la fête à travers le pays. À Conakry, sur les 6 cas, il y a eu 2 personnes qui ont été blessées gravement. Il y a eu 2 blessés légers et 2 dégâts matériels importants. Mais en vie humaine, il y a eu 0 cas. À l'intérieur du pays, 5 cas ont été enregistrés, dont 0 mortel, 2 blessés légers et 4 blessés légers et un dégât matériel important. Les statistiques de cette année confirment une baisse des cas d'accidents sur les routes, une situation dont se félicitent les responsables de la sécurité routière. L'étude comparative, c'est qu'il y a une diminution du nombre de cas. Parce que à l'intérieur, à Conakry, il y a eu 11 cas d'accidents, comparativement à l'année dernière où il y a eu 18 cas d'accidents. Les causes de ces quelques cas principalement enregistrés à Bambeto et Sonfonia sont nombreuses, comme l'explique le commissaire Babacar Sarr. Une observation des règles élémentaires du code de la route, c'est l'excès de vitesse, le changement de voie, les arrêts gênants, surtout le comportement. L'usager guinéen est indélicat. L'usager guinéen se comporte mal. Pour arriver à ces résultats, des dispositions avaient été prises, notamment le renforcement des dispositifs de sécurité et de surveillance au niveau des principaux axes routiers. Bien faite par endroits, la route de Matoto retombe dans son état lamentable. Les trous sur la chaussée et la dilatation du goudron sont de nouveau visibles, ce qui ne facilite pas la fluidité de la circulation, surtout au rond-point, créant ainsi au quotidien des embouteillages aux heures de pointe. L'état de la route fait qu'on ne peut pas circuler bien. Et quand on circule trop lentement, trop de voitures, ça va créer de l'embouteillage. Le trafic sera mauvais. Et ça, c'est pas de la bonne préparation. Parce que pendant la saison pluvieuse, on sait qu'il pleut abondamment, la route va dégrader. Pourtant, les conducteurs sont soumis à des taxes qu'ils payent régulièrement. Ce fonds devrait servir à un entretien. Le service qui s'en occupe est absent aux yeux des syndicats. Et nous pensons, les transporteurs, qu'on paye ces taxes, de deux, on paye la vignette pour que l'entretien routier n'a qu'à avoir les moyens de traiter la route. La route, c'est comme un être humain. Quand elle tombe malade, il faut un traitement. C'est pour ça que l'entretien routier est créé par le gouvernement. Donc je leur dis maintenant de prendre leurs responsabilités pour qu'on sorte de ce carnage de la route. La qualité du goudron laisse à désirer. En cette saison hivernale, l'état de nos routes est plus encore dégradé. Un appel au secours est lancé au gouvernement pour agir sans délai dans l'intérêt des populations. Tout ce que nous demandons au gouvernement, de venir au secours. Puisque nous payons des taxes, les chauffeurs payent des taxes, des vignettes. Tout cela c'est fait pour la réparation de la route. Que vraiment
tout entrepreneur qui veut faire une route en Guinée doit compter d'abord l'état du milieu, faire le diagnostic, sonder d'abord, connaître la terre. Qu'est-ce qu'il faut pour cette route-là, pour que la route soit durable? Au marché d'Anta, la chaussée n'échappe pas à cette décadence. On peut y constater des crevasses. Conakry est toutefois la ville la plus attractive du pays. Il faudrait quand même des routes dignes de nom. Le festival s'est tenu en 5 jours et a connu la prestation de 2200 artistes venus de Conakry et de l'intérieur du pays pour 190 spectacles. Le président du comité d'organisation dit être satisfait de la prestation remarquable des artistes, surtout venus de l'intérieur du pays. Il évoque notamment la renaissance des instruments comme le daro de Kankan et le nyényeri du Fouta Djalon qui tendaient à disparaître. Nous avons aussi aimé la participation et l'acceptation du partenariat public-privé par la contribution des agences de promotion privées détentrices de licences d'entrepreneurs de spectacle. Un autre aspect, c'est la participation et la contribution de qualité des hommes de culture, comme le professeur Djibril Tafsir Niane, le professeur Bonata Dieng et le professeur Ali Gilbert Ifono, M. Riyad Chaloub et Makanera Kerfukara Kake. S'il y a de quoi se réjouir, il y a néanmoins des ratés, notamment le sous-équipement des artistes, le manque d'infrastructures et la non-maîtrise de la scène, entre autres. Ce qui n'a pas marché, j'ai parlé tout de suite de l'affluence du public qui est due à la méconnaissance du festival. Il faut aussi signaler la non-maîtrise de la scène par les artistes venus de l'intérieur du pays. Et cela est dû tout simplement au fait qu'il y a une absence, sinon un manque criard d'infrastructures culturelles. Il y a un manque d'instruments au niveau des orchestres. Pour la saison prochaine, Istokeira promet de former les artistes 6 mois avant le festival et de les équiper. Il faut d'abord équiper les ensembles traditionnels et les ensembles modernes en instruments de musique. Il faut rénover ou construire des infrastructures comme les maisons de jeunes, les maisons et les centres culturels. Ce festival a été productif. Le Bembea et le ballet africain ont été repérés par l'ambassadeur ivoirien. Il devrait désormais effectuer les tournées en Afrique, comme au temps du premier régime. لا ما بأمن لأن هدول غدارين أمسيات ساووا هدنة ورجعوا خبطوا علينا. لا ما بأمن ما بقى حدا يأمن. لا تظل هالقذافة ضد هالهدنة. نحن الهدنة مشان الشعب يرتاح نخلص من موضوع الدم. طول ما انه في دم وفي جرح عمال يصير بشكل يومي ضد هالهدنة. الهدنة ما طبقت. الهدنة لازم تكون شاملة كل الأراضي السورية. موضوع الهدنة موضوع مؤقت، نحن بدنا حل نهائي للأزمة. يعني طيب نوافق على الهدنة ايه، بس انت عم تحكي لي هلا على مستوى العساكر. طيب العساكر بدها تعيش، بدها تنزل اجازات، بدها تاكل، بدها تشرب. حل الهدنة حل مؤقت. يعني مثل فينا نسميه مضي على الوقت شوي. Consensus among the members of the Security Council and certainly among the members of the six-party process that the situation requires a swift
and strong international response.